Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Courte vidéo étagère à manga, ça fait un petit moment que j'ai pas fait le point sur mes lectures. Alors j'en lis un peu moins, donc là ça va être surtout une vidéo un peu mes derniers coups de cœur, où est-ce que j'en suis dans mes sagas. Et première chose, je suis hyper contente. Angel Sanctuary ressort en édition prestige, donc c'est un vieux manga de Kaori Yuki, c'est une mangaka que j'ai toujours beaucoup aimée quand j'étais plus jeune, Godchild, etc. Ça a vraiment, je pense, créé une partie de mon esthétique et de mes goûts littéraires et picturaux. Et du coup, Angel Sanctuary, voilà, c'est un grand classique de la mangaka qui s'inspire voilà, des anges et des démons, de la Kabbale, donc c'est assez sombre avec une intrigue en plus un peu dérangeante, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais l'édition Prestige est magnifique, donc il regroupe plusieurs tomes en un seul. Du coup c'est un beau pavé qui met du temps, enfin voilà, quand on le lit, on en a pour pas mal de minutes et d'heures en fonction de notre rythme de lecture. Vraiment c'est une grande joie et du coup ça va sortir en 11 tomes. Donc le premier est paru il n'y a pas très longtemps, le 2 et 3 sont prévus cette année je crois, donc voilà un rythme assez intense. Et c'est voilà, je pense la meilleure nouvelle de 2026 en termes de manga. Et je suis aussi à jour sur A Sign of Affection, qui est peut-être le shoujo coup de cœur du moment. Je suis absolument fan de cette histoire, où l'on suit donc une jeune fille sourde qui rencontre un jeune garçon, on va dire, qui voyage beaucoup et ça, donc qui a vu énormément de monde, elle qui est un peu renfermée entre guillemets de par son handicap. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on apprend plein de choses sur la langue des signes japonaise. C'est un vrai travail de fait, je trouve, sur l'écriture des bulles, sur le dessin évidemment pour la partie signée, mais il y a aussi voilà, toute une partie lecture sur les lèvres. Et l'histoire est vraiment très douce, pleine d'émotions. Donc on en est au tome 13 pour l'instant en France et c'est toujours un aussi grand plaisir à lire. C'est vraiment, je pense, une de mes sagas préférées découvertes récemment. Hashtag DRCL, on en est au tome 6. Après un petit coup de mou dans le 5 que je trouvais peut-être un peu moins bien, là le 6 est revenu à ce que j'aimais dans cette adaptation queer de Dracula par Shinichi Sakamoto. On est toujours sur quelque chose évidemment de très gothique, il a un dessin magnifique. On comprend pourquoi est-ce que j'aime Angel Sanctuary par exemple. Et j'aime beaucoup cette réécriture de Dracula pour plein de raisons, mais ce que j'aime beaucoup depuis quelques tomes aussi, c'est qu'il y a une première page au tout début du manga qui donne une autre lecture de Dracula, qui est un classique qu'on a lu ou pas lu, ça dépend, mais voilà, sur aussi une critique de la société contemporaine et de la figure du vampire comme, comment dire, la figure bourgeoise qui suce le sang des travailleurs. Enfin voilà, c'est très intéressant. Et du coup j'aime beaucoup voilà, cette petite page un peu qui remet en contexte au-delà de l'aspect queer, fantastique, gothique, horreur du manga. Donc vraiment là pour l'instant je suis revenue à ce que j'aimais, j'ai hâte de voir jusqu'où ça va aller. Bisking and Medicinal Herb. Alors ça c'est une saga, je suis alors déçue oui et non. L'histoire est géniale, on suit une aventurière humaine qui va se retrouver perdue au cœur d'un donjon et qui va rencontrer un roi démon qui aurait dû être exterminé. Sauf que ce roi démon donc n'est pas méchant ni violent, au contraire il utilise des herbes médicinales justement pour soigner les gens, c'est lui qui va la sauver. Et donc va commencer une drôle d'alliance entre ces deux personnages qui n'auraient jamais dû se rencontrer et encore moins s'allier. Donc l'intrigue est très riche, très originale, très intéressante, il y a un petit côté freerun, mais ma plus grosse déception, mais ça c'est très personnel encore une fois, je suis juste pas fan du tout du dessin. Et dans le manga, la bande dessinée, le roman graphique, peu importe, on a beau adorer l'histoire, quand on n'accroche pas au dessin, c'est difficile. Et du coup, je suis pas sûre de continuer le manga. Vraiment, à cause de ça, je trouve que le dessin manque vraiment de finesse. Voilà, les traits sont plus épais, voilà. Ça pourra plaire à des gens, hein. Encore une fois, c'est pas une critique objective, là pour le coup, c'est complètement subjectif. Mais voilà, moi qui aime les dessins à la Shinichi Sakamoto ou à la rigueur à la freerun très fin, etc., là évidemment, ça coince un peu. En parlant de freerun, le tome 15 est sorti il y a pas longtemps. Et là on est vraiment dans une intrigue politique hyper complexe, c'est beaucoup moins cosy qu'au début. Il y a toujours ce petit humour avec freerun, Fern, etc. Mais vraiment l'intrigue prend une proportion beaucoup plus profonde et complexe avec des factions. Et on comprend que l'équilibre du monde est en jeu et qu'on est loin de juste la simple aventure un peu cosy de 3 personnages qui traversent le monde. Donc j'aime toujours autant. La saison 2 vient de sortir aussi en animé, alors une saison 2 très courte, 10 épisodes seulement, mais je pense qu'elle a été faite juste pour
nous donner du grain à moudre, on va dire, en attendant la saison 3 qui sera sur un gros arc narratif hyper intéressant. Donc voilà, où est-ce qu'on en est. J'attends de voir du coup évidemment le prochain tome, mais il faut avouer que le rythme de parution de Freerun est assez long. Et enfin on termine avec The Strange House. J'ai dévoré les 3 tomes sortis en France pour l'instant. Donc une adaptation manga du roman de Uketsu qui a sorti Strange Pictures, Strange House et récemment Strange Buildings. Donc l'adaptation de Strange House, c'est un journaliste spécialisé dans l'occulte qui va se retrouver face à des drôles de plans architecturaux de maisons, qui va faire appel à un ami architecte justement un peu spécialisé aussi dans l'occulte. Et à partir de ces plans, ils vont faire tout un tas d'hypothèses, donc qui, bon, un peu glauques, mais qui ne sont que des hypothèses, jusqu'au jour où il se passe réellement quelque chose qui va les pousser à mener l'enquête encore plus loin et découvrir quelque chose vraiment de beaucoup plus malsain et dérangeant. L'adaptation est juste géniale pour l'instant en manga, c'est vraiment un super thriller, assez original. Je sais pas ce que vaut le roman, je ne l'ai pas lu, mais vraiment chouette. Et pour le coup, j'ai lu Strange Pictures en roman pour justement découvrir un peu la partie romancée. Et en tout cas, pour l'instant, alors même si c'est pas le même texte évidemment, je pense que je préfère l'adaptation manga. Donc c'est une saga que je vais continuer avec grand plaisir, The Strange House. Vu la taille du roman, je pense pas qu'il y ait 50 tomes de prévus, mais pour l'instant, pas de fin annoncée au Japon non plus, donc on verra où est-ce que ça nous mène. Donc voilà pour mes dernières lectures manga, surtout des suites de sagas principalement, à part The Beast King que j'ai enfin lu, et Angel Sanctuary que je relis 15 ou 20 ans plus tard. Mais voilà, s'il y a des titres qui te tentent, si tu as des mangas à me conseiller, n'hésite pas à laisser un commentaire, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!